अपनी माँ का लाल है, बिन गोकुल गोपाल है। गोरा है रंग, गोरा है अंग, वो धूप संग बनके पतंग बादल से जंग करता। चुटकी भर बरसात ना, मुट्ठी भर ना धूप, बचपन में इन्हें खोल दे, बन जाएगा Dans l'épisode précédent. Qui es-tu? Rupendra Singh Waghela, le fils de l'officier Samshir Singh Waghela. Je faisais travailler Rupendra sur le terrain d'entraînement. La surintendante est arrivée tout d'un coup et elle l'a pris avec elle. Votre fils est vraiment charmant. Je suis très contente de voir que votre fils Rupendra n'a pas les mêmes pensées que vous. Les garçons, vous vous battez tout le temps, comme ça en jouant? Oui, monsieur l'officier. Les disputes et les bagarres sont fréquentes entre les enfants. D'accord, dans ce cas, prenez mon fils Rupendra pour jouer avec vous. Écoutez, la première règle quand on va voler, c'est de se couvrir et de se cacher complètement le visage. Mais c'est très mauvais de voler. Ah! Hé! Mais qui est là-bas? Allez, sauvez-vous, le jardinier arrive! La suite maintenant. Allez, enlève ça. Que je vois ton visage. Enlève-le complètement, allez. Comment est-ce que tu t'appelles? Ne dis pas, ne dis rien. Rupendra Singh Waghela. Maman, Kinjal est venue. Maman? Maman? Je n'ai trouvé Roop nulle part. Je crois que ces garçons l'ont emmené très loin d'ici. Qui sait ce que ces garçons sont en train d'enseigner à Roop? Ah, je vois. Le fils de Shamshir Singh Waghela. Le père est policier et le fils est un voleur. Qui t'a enseigné tout ça, dis-moi? Tu es en uniforme, hein? À l'école, on ne t'enseigne pas que ce n'est vraiment pas bien de voler. Allons, nous ne volons pas des pierres précieuses dans le coffre-fort d'un roi. On ne vole que des mangues. Eh ben, nous ne volions pas des bijoux et des pierres précieuses dans le coffre-fort d'un roi, monsieur le jardinier. Monsieur, tout ce qu'on voulait, c'était des mangues dans le verger. Bon sang, cet idiot de Rupendra va nous faire tabasser, les amis. Et même la divinité voulait du beurre, n'est-ce pas? Qui t'a appris tout ceci, dis-moi? Eh ben, les enfants avec qui je t'ai venu voler. Qui est venu avec toi? Qui d'autre est ici? Qui d'autre est avec toi? Je crois qu'ils sont partis. Qui c'était et comment s'appelle-t-il? Si jamais l'un de vous se fait prendre, surtout ne balancez pas vos camarades. Promettez. Allez, dis-moi leur nom. Je peux pas vous le dire, monsieur. Parce que j'ai juré de ne rien dire. Ah oui, tu as fait une promesse, dis-tu? Mais moi, je sais ce qu'il faut faire pour te faire parler. Dis-moi qui c'était! Oncle Shamshir! Tante Kamla! Tante Kamla! Qu'est-ce qu'il y a, Ranveer? Oh, on est allé pour voler des mangues. On s'est tous enfouis. Mais le jardinier a attrapé Rupendra. Ce n'est pas moi qui vais te frapper. Non, c'est ton père qui va te frapper. Et devant le village tout entier en plus. Non, monsieur le jardinier. Je vais te donner de bonnes leçons, moi. Tu as fait tant de dégâts dans mon verger. Regarde-moi ça. Attends, on va aller trouver ton père. Attends voir. Viens. Allez, on va voir ton père. Viens donc. Non, Suis-moi. monsieur le jardinier. Oh que oui, viens donc, tu le mérites. C'est une bonne chose qu'il se soit fait prendre. Il se met à voler à un si jeune âge. Comment va-t-il pouvoir comprendre comment un voleur peut penser? Oui. Mais, oncle Shamshir, tu veux que Rupendra devienne officier de police, n'est-ce pas? À quoi ça lui sert de penser comme un voleur? Petit sot, quand il deviendra policier, il ne fera pas que mâcher le bétel. Afin d'attraper un voleur, il faut connaître la manière dont un voleur réfléchit. Oui.
Je me demande ce que ce jardinier doit être en train de faire à notre Rupendra. J'espère qu'il n'est pas en train de le frapper, hein, dites-moi. Non, Rupendra est mon fils. Mes respects, Shamsher. Hé, Rupendra, mon garçon, viens par là. Cet homme-là ne t'a pas frappé, dis-moi, hein? Non, non, non. L'oncle jardinier est très gentil. Il n'a pas du tout levé la main sur moi. Votre fils est adorable, Shamsher. Il était venu pour cueillir quelques fruits dans mon jardin et je vous les apporte. Bien alors, donne-les, donne. Mangez-en tous. Hein? Et Rupendra, mon fils, ne vole plus à l'avenir, hein? Très bien, cher Shamsher. Au revoir, je m'en vais. Rupendra, comment ce miracle s'est-il produit? C'est que Ce n'est j'ai... pas un miracle, c'est juste un talent que mon fils possède. Ce jardinier ne donne jamais ses fruits, voyez? Voyez combien il nous en donne. Bravo, Rupendra, bravo! Oups, qu'est-ce que t'as fait pour que ce jardinier avare te ramène chez nous avec autant de respect? Moi, j'avais cru qu'il t'aurait frappé, mon petit Rup. Oui, Mani, j'ai aussi pensé la même chose. Quand le jardinier a voulu me frapper et a levé la main sur moi, mais tu sais... Vous êtes devenus une vraie peste, vous tous. Je vais me plaindre à tes parents et je vais leur dire que tu voles. Attends un peu que... Oncle jardinier! Ah! Ah, j'ai mal. Enlevez votre main. Laissez-moi voir. À chaque fois que je me fais mal, ma maman applique du safran en pâte ainsi sur ma blessure. J'ai pensé que tu te sauverais. Si j'étais parti en courant, vous m'auriez couru après, même en étant blessé. Mais courir dans votre état, ce n'est pas une chose à viser. Rup, ce que t'as fait était très bien. Quoi? Qu'est-ce que Rupendra a fait de bien? Il n'a pas dit le nom de ses amis, il a dit seulement ton nom. Et c'est parce que le jardinier ne te connaît pas que tu as été épargné, tu sais? Hein, Rup? Pas vrai? Oui, Quand le jardinier va apprendre que c'est toi qui Ranvir, alors il va t'attraper et te mettre une bonne raclée. Tante Kamla! Tante Kamla! Tante Kamla! Rup, vas-y, lave-toi les mains, puis viens manger, tu veux? oui, très bien, Imani. Allez-y, mes sœurs, je vous rejoins. Maintenant, je vais pratiquer le jeu de billes et montrer à Ranbir et Tejas que je peux bien jouer. Shamsher, mon fils. Cela fait de nombreuses années. Devant tous les membres de la famille, je te demande humblement pardon. Il est grand temps d'oublier le passé. Vous n'avez pas corrigé votre erreur. Et je dois l'oublier. C'est vrai, j'étais un inspecteur quand je me suis marié. Mais en seulement 3 mois, je suis monté en grade. Et mon statut s'est élevé. Mais vous avez montré votre vrai visage. Vous avez obtenu un inspecteur, comme gendre gratuitement.
Et comme on le dit bien, personne n'accorde de la valeur à une chose qui vous est donnée gratuitement. Vous devriez lire les livres sacrés en gratitude d'avoir obtenu un beau-fils comme lui. Vous n'avez rien donné au moment des noces, mais vous auriez pu le faire plus tard, n'est-ce pas, hein? Si pas à votre gendre, au moins à vos petits-enfants. Ah mais non. Vous venez chaque année avec une boîte de gâteaux. Est-ce que c'est correct? Que personne ne dise un seul mot. Écoutez seulement. J'ai fait mon devoir en tant que gendre cher beau-père. Vous, quand allez-vous remplir votre rôle de père et de beau-père? Shamsher, mon fils, j'ai fait tout ce que j'ai pu faire, suivant mes capacités. Mais le fait est que... Le fait, beau-père, c'est... Mangez si vous voulez. Si vous voulez, partez. Et si vous voulez revenir, revenez. Ou ne revenez pas. Kamla, ma fille, donne-moi mon turban et mon sac de voyage, tu veux? Je vais y aller. Mais il est tard. Il est tard. Où est-ce que tu iras à cette heure de la nuit, papa? Je passerai la nuit à la gare. Non, non, grand-papa, s'il te plaît, t'en vas pas, s'il te plaît. Imani, donne-moi mon turban et apporte-moi mon sac, tu veux? Papa, s'il te plaît, empêche grand-papa de s'en aller. S'il te plaît. C'est un homme, lui aussi. Il a aussi une moustache. Et en plus, il est vieux. S'il te plaît, empêche-le de s'en aller. Papa! Papa, tu veux bien empêcher papy de partir, s'il te plaît? S'il te plaît. Un instant. Peignons ça en orange, ce sera bien mieux. Je pense que le rouge ira bien. Non, non, orange. Rouge. Puisque je t'ai dit orange. Roup est mon meilleur ami. Je sais très bien quelle couleur il va aimer, papa. Comment? Oh, mais qu'est-ce qui se passe entre le père et la fille? Vous avez fini de jouer avec toutes les couleurs maintenant ou dites-moi? Palak, tu ne veux pas dormir? Tu seras encore en retard pour l'école demain matin. Maman, regarde, papa est en train de me retarder. Papa, fais plus vite, tu veux? Sinon, Roup va encore me gronder pour mon retard demain matin. Contente-toi de juste m'assister, d'accord? D'accord. Oui. Grand-père. Papa. Grand-père. Papa. Grand-père? Papa, écoutez, Grand-père. grand-père. Oh oui. Pourquoi tu es debout les mains jointes? C'est moi qui ai fait l'erreur. C'est moi. Grand-papa, si jamais tu t'en vas ce soir, alors je ne ferai pas de fête d'anniversaire. Jure-le-moi que tu vas rester. Allez, grand-papa, s'il te plaît. Pourquoi est-ce que t'as fait ça, papa? Je te l'avais pourtant dit, hein, n'est-ce pas? Et il t'a dit tellement de choses blessantes, voyons.
Grand-père, tu ne dois plus revenir ici. Papa ne se conduit absolument pas bien avec toi. Et cela nous blesse aussi beaucoup, grand-père. Oui, papa. C'est bien ce que je voulais te dire, moi aussi. Les enfants disent franchement tout ce qu'ils peuvent penser sans aucune gêne. Alors que nous, les adultes, nous devons penser 1000 fois avant de dire quoi que ce soit, papa. Très bien. Moi aussi, j'ai réfléchi. Maintenant, nous n'allons pas évoquer de sujets blessants. On va parler de l'anniversaire de Roop demain. Dites-moi, les préparatifs pour son anniversaire sont faits? Oui, c'est fait. Les célébrations commencent à minuit tapante. Mes sœurs vont me réveiller dans 10 secondes. Et je vais faire semblant d'être endormie. Il ne reste que 10 secondes. 9, 8, 7, 6. Il a complètement gâché notre surprise, les filles. Il se lève pas. Mais non, il fait seulement semblant de dormir pour nous taquiner. Ah oui, tu faisais donc semblant de dormir. Allez, comme toutes les années, donnez-les-moi. Que tous tes souhaits se réalisent. Garde toujours le sourire, mon frère. Quand tu pleureras, que tu ne fasses pas une tête de singe, mon frère. Imani, s'il te plaît. Bonne fête à toi. Bonne fête à toi. Bonne fête à toi, Roop. Allons réveiller Ranvir. Allons, laisse-le donc dormir, ce petit diable. Viens donc. Joyeux anniversaire à toi, mon cher fils. Oh, mais viens par ici, mon petit tigre, approche. Sois béni, fils. Et je te souhaite de devenir un homme plus fort que ton père. Je te bénis, fils. Doucement. Bravo. Hé, baisse-toi complètement, ainsi tu auras toute ma bénédiction, mon fils. D'accord? Bien, bien. Sois béni, en bonne santé et heureux. Mouah. Que se passe-t-il ici? Viens vite, on va couper le gâteau de Ranvir. Mais ouvre les yeux et regarde. C'est l'anniversaire de Rupendra aujourd'hui. Alors pourquoi personne ne m'a réveillé? Parce qu'on n'avait pas vraiment besoin de toi ici. Ah, c'est bon, Ranvir. Je n'ai pas encore coupé le gâteau. Allez, viens. Allons. Viens. Joyeux anniversaire. Papa. Oui. Joyeux C'est assez, Rupendra, ça suffit, partons.
Va vite te coucher maintenant. Et demain, nous allons faire une autre fête qu'on tiendra dans notre maison. Notre nouvelle maison est prête, papa? Oui, mon fils, je viens de recevoir l'appel. Et cette nouvelle maison sera ton cadeau d'anniversaire. Oui. Allez, rassemblez tous vos affaires, allez. Dès demain, on va quitter ces quartiers gouvernementaux pour aller dans notre propre maison. Oui. Et là-bas, je vais tirer 9 coups de fusil en l'air. Et comme chaque année, comme c'est notre tradition, nous ferons une belle cérémonie. Allez, allez, dépêchez-vous. Viens, viens. Maman, donne-moi un peu d'argent demain, s'il te plaît. Je veux offrir des chocolats dans mon école. C'est d'accord. Papa, Bien donc, partons, partons. Tu n'as pas eu besoin de moi, n'est-ce pas? Laisse la fête avoir lieu. Je vais m'assurer que ton anniversaire soit ruiné.